Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez bien. Vous n'avez pas eu trop froid et que la préparation de ces fêtes de fin d'année se passe du mieux que possible. On va voir aujourd'hui un petit peu donc ce que va nous dire les oracles selon votre situation sentimentale. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? On va voir. Bah allez. Faut écouter son intuition, hein. On prend ce qui vient. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos retours, pour vos témoignages, pour les bienvenus aux nouveaux abonnés, bienvenue aux fidèles. Toujours pareil. Vraiment, je suis très très reconnaissante de l'intérêt que vous portez à cette chaîne, à cette communauté, tout ça, quoi. Vous êtes une super communauté, vous êtes adorables, vous êtes très gentils, vous êtes de belles personnes. On va voir de quoi on va nous parler ce soir. Pensez à la personne. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Ouf, ça saute. Quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui est en enfermement, peut-être, on va voir. On va parler d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui a vécu peut-être à l'étranger, qui espère une naissance ou une renaissance de quelque chose, ou qui est en train d'essayer peut-être de prévoir quelque chose. Ah non, par rapport à une séparation. Ah, c'est quelqu'un qui veut une renaissance. Ouf, qui veut un retour. C'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui prend du retard à vous parler, parce que c'est quelqu'un qui est en situation d'échec. C'est quelqu'un qui a une fatalité qui lui colle à la peau. En tout cas, on me dit que cette personne, elle voudrait rentrer à la maison. D'accord. Bon, c'est où on va, hein. Oui, c'est quelqu'un qui voudrait trouver un accord, un compromis, une paix avec vous pour pouvoir retrouver la tranquillité. C'est quelqu'un qui a aussi des problèmes d'argent. On me dit que c'est quelqu'un qui a... Ah, c'est quelqu'un qui se sent coupable parce que c'est quelqu'un qui est infidèle. C'est un peu facile hein, de vouloir revenir une fois qu'on est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs, hein. C'est un peu facile. C'est quelqu'un qui vous aime pourtant, mais c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû faire ce qu'il ou elle a fait. Voilà. Oui. En plus, peut-être que cette personne est enceinte, on me dit. Voilà. Ou j'ai un autre message, c'est quelqu'un qui a fait ça aussi peut-être parce qu'il voulait un enfant. On a l'énergie masculine qui ressort. On est sur quelqu'un qui a voulu carrément fonder une famille ailleurs. C'est pour ça que cette personne a mis du temps à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui s'est même protégé de vous, de vos messages, de vos appels, de votre contact. En tout cas, on me dit aujourd'hui que cette personne, elle a pris son karma. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte et qui voudrait une ouverture, un dialogue avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent enfermé. C'est quelqu'un qui se projette, qui se rend compte finalement que la situation dans laquelle il s'est mis, c'est pas la bonne. Et c'est quelqu'un qui se sent piégé dans cette relation. C'est quelqu'un qui voudrait un changement, qui voudrait que les choses changent. Mais quand on fait du sale, hein, ça change pas. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous observe de loin. Mais on me dit que cette personne elle a des problèmes de santé par rapport à cette trahison. C'est quelqu'un qui pense à vous. La féminine, vous sortez ici. Parce qu'il y avait un lien avec vous. C'est quelqu'un qui veut correspondre avec vous, qui veut vous parler, qui voudrait vous voir. Oui, on a la réunion. Mais vous vous protégez. Oh là là, oui, c'est quelqu'un qui prend des foudres.
C'est quelqu'un qui prend des foudres, c'est quelqu'un qui devient très jaloux. Ça évolue, c'est perturbé. Et on me dit pour vous, ce qui s'est passé, là, cette accusation, cette trahison, c'est un cadeau pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et à vous libérer. C'est quelqu'un qui a fait du sale. C'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Notamment, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui voulait peut-être avoir un enfant. Qui a cherché carrément à faire une famille ailleurs. Alors peut-être que vous avez une famille déjà, hein, c'est possible aussi, mais c'est quelqu'un qui a voulu refaire une nouvelle vie ailleurs, une autre vie, un autre couple, une autre histoire, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. C'est absolument répugnant. Je regarde si je me mets pas de paillettes dans le vernis, parce qu'à chaque fois, on va recommencer pour voir si ça ressort, si ça se confirme. C'est abject. Abject. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui veut vous écrire, c'est quelqu'un qui subit des fatalités, c'est quelqu'un qui subit des échecs, oui, oui. Et ça va s'évoluer, hein, ça va évoluer. Et dans le temps, on me dit que ça va s'accentuer dans le temps, ça va perdurer. C'est quelqu'un qui va être très très jaloux, c'est quelqu'un qui va être jalousé, parce que c'est quelqu'un qui va prendre des foudres, il va avoir beaucoup de médisance, de choses noires autour de cette personne, notamment dans sa famille aussi. Parce qu'on me dit, c'est le boomerang, c'est le retour. Cette personne aura beau se protéger, ça changera rien. On nous parle de l'énergie masculine ici, c'est quelqu'un qui va prendre. C'est quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis avec vous, mais vous, on me dit, vous êtes tranquille dans votre maison. Vous avez saisi la chance que cette personne, de ce qu'elle a fait. Pour certains d'entre vous, là, vous avez ouvert les yeux. Vous avez vu la personne sale, on me dit que c'était, et vous avez décidé de tourner le dos. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé aussi. C'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui voudrait faire une famille avec une féminine. Ah, c'est quelqu'un qui voudrait une famille avec vous ou c'est quelqu'un qui a aussi une famille avec vous? Vous vous repliez, vous montrez pas ce que vous faites, vous cachez, vous protégez. Et cette personne qui est à distance, ben, elle vous observe, hein. Oui, oui, regardez, la distance, elle est sortie. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est immonde parce qu'il y a un lien d'hérédité entre vous, hein. Il y a un lien. C'est quelqu'un qui s'est pas gêné pour faire carrément un couple, un foyer, une famille ailleurs. En plus de la vôtre. Là, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des enfants également avec cette personne. Vous pouvez avoir une famille ou un projet d'avoir des enfants, une famille. C'est quelqu'un qui s'est pas gêné pour le faire ailleurs. C'est dégueulasse. C'est quelqu'un qui veut un changement, mais vous vous protégez. Vous vous protégez, vous êtes protégé. C'est pour ça que cette personne prend du retard, ça le bloque. Cette personne est bloquée. Oui. Son instabilité le bloque à revenir vers vous. Parce que vous, le changement qui arrive à vous, c'est une renaissance. Vous allez on me dit vous envoler. Parce que c'est quelqu'un qui veut revenir. Alors pour revenir et vous maintenir dans les mêmes énergies, ça sert à rien, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous parler d'amour. C'est quelqu'un qui veut venir vous parler d'amour. C'est quelqu'un qui rêve de ça. C'est quelqu'un qui veut aussi vous dire qu'il a des problèmes par rapport à son travail depuis votre séparation. On me dit que c'est une personne peut-être qui vient de l'étranger ou qui vit à l'étranger, qui a vécu à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne, on me dit, c'est marrant parce que là, on me montre le M. On me dit que c'est quelqu'un qui prend le métro pour aller au travail. Il y a un M ici. J'avais jamais fait attention sur cette carte. Il y a un petit M là. Et on me dit c'est quelqu'un qui prend le métro pour aller travailler. En tout cas, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Parce que là, avec tout ce qu'il prend dans la figure, bah, c'est quelqu'un qui commence à comprendre ce qu'il a fait. Parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent et des problèmes de contrat, des problèmes par rapport à son travail. Vous savez quelque part qu'à un moment donné, cette personne, ça va lui tomber dessus parce qu'on me dit avec l'amitié ici que vous étiez quelqu'un de fidèle.
Oui, c'est pour ça que vous allez avoir la victoire. On vous annonce des moments joyeux qui arrivent à vous, des moments de gaieté, de bonheur. Vous allez avoir un apaisement, vous allez partager des moments agréables avec des amis ou de la famille pour les fêtes, ou peut-être avant, ou peut-être après. En tout cas, il y a une période de joie, de paix, d'apaisement qui arrive à vous, surtout sur le plan émotionnel, parce que ça vous a mis un sacré choc. Oui, vous voyez, par rapport à cette trahison, vous allez retrouver la joie. Vous allez aussi retrouver une ouverture. Vous allez prendre votre vie en main, votre destinée en main. Vous allez vous relever. Cette personne traverse des épreuves, notamment sur le plan sexuel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a attrapé des maladies. C'est dégueulasse. Excusez-moi. Pardon. Il y a un rapport avec un enfant et un verdict. Pour certains, vous étiez mariés, vous allez demander le divorce. Là, on est sur quelqu'un qui a carrément fait une double vie ailleurs, hein. Pour certains, vous demandez le divorce à cause de ça. Parce que cette personne a choisi un autre chemin, un chemin sale. Ouais. On repart encore, hein. Miroir magique, accusation et cadeau. Pour vous, finalement, cette situation, ben, c'est un cadeau parce que ça vous permet de vous libérer de cette personne. Donc, si c'est un cadeau pour vous libérer de cette personne, je vais prendre des cartes pour voir les énergies de cette personne, qui doivent pas être très belles. Puisqu'on l'a déjà avec l'oracle des miroirs, on me dit que c'est un cadeau. Qu'on vous l'enlève, c'est un cadeau. Donc, elle doit avoir de belles énergies bien dégueulasses. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Si on vous enlève cette personne-là, c'est une énergie masculine, hein. Après, ça peut être inversé, hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Vous voyez comment ça vous parle. Et on va prendre celui-là. On va prendre un tarot directement. On va les énergies. Excusez-moi, je bois un petit peu ma tisane. Ça, c'est une infusion. 12-21 quand je vous dis ça. Bon appétit en tout cas aux personnes qui sont en train de dîner. Bon appétit à vous. Ou prendre un café, un thé, un cappuccino, la compagnie, comme vous le souhaitez, ce qui vous plaît. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise, que vous passez un bon moment. Comme moi, je passe un bon moment avec vous. Donc, on est sur quelqu'un qui a sali un lien. Il y a un lien d'âme avec cette personne. Pour certains d'entre vous, vous aviez une famille, vous avez des enfants. Pour certains, vous allez demander, vous êtes en train de demander le divorce et vous allez l'avoir. C'est quelqu'un qui ne s'est pas gêné d'aller carrément aller forniquer ailleurs, même pour certains, former une nouvelle famille ailleurs avec quelqu'un d'autre. Vous sortez en reine de coupe, on nous parle également de signe d'eau, vous êtes une personne très douce, très empathique. Vous êtes connecté à tout ce qui touche l'occulte, vous avez des sentiments sincères et profonds, vous êtes une bonne mère, vous jouez un rôle important, en tout cas dans l'avenir des personnes qui sont autour de vous. D'accord. On vous parle de fête, de célébration, vous allez célébrer quelque chose. Parce que vous allez avoir un succès, vous allez avoir un avantage, un triomphe, quelque chose qui va se passer, vous allez remporter quelque chose là. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez demandé un divorce, vous allez l'avoir. On vous parle d'un succès, d'une victoire, vous gagnez l'avantage, vous triomphez, vous avez la justice. On a un 6 de bâton ici, c'est ce que je vous dis. Pour certaines, ceux qui demandaient le divorce, ça va être pourquoi? Parce que regardez, on a la justice. Justice karmique, justice divine. Votre intégrité, votre loyauté, votre fidélité va tout simplement sortir de l'ombre, on va vous donner tout simplement raison. Vous allez obtenir ce que vous avez mérité et vous allez obtenir aussi tout ce que vous avez semé, vous allez récolter. Et cette personne, elle aura aussi la même chose, les conséquences de ces litiges, ça va se savoir. Parce que vous êtes une personne honnête et intègre.
Pour le karma, là, qui tombe, on nous parle de signes d'air, notamment. Par contre, pour vous, là, la consultante, la féminine, vous sortez en reine de coupe. Là, on est sur quelqu'un qui va prendre son karma. Ouf, oui, oh là là, regarde. C'est quelqu'un qui va être dans la défaite. On parle de quelqu'un, oui, d'un traître, hein, c'est l'indice des épées, c'est quelqu'un qui va être raillé, on parle de médisance, de trahison, d'amertume, d'échec, de ruine, de débâcle, d'épuisement. C'est quelqu'un qui va se sentir inapte à faire face. C'est quelqu'un de lâche. On me dit, c'est quelqu'un qui n'arrivera pas non plus à couper les liens. S'il y a un adieu à dire, des ponts, des relations à couper, c'est vous qui allez devoir le faire ici. Cette personne n'aura pas le courage de le faire, malgré qu'elle aura devant elle euh, ses fautes en pleine face. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à couper contact. C'est vous qui allez le faire. Cette personne n'aura même pas le courage de faire ça. C'est vous qui allez devoir sonner le glas de l'adieu ici. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez vu cette personne comme l'amour de votre vie et c'est quelqu'un qui vous a trahi. Mais c'est quelqu'un qui va être trahi, qui va subir des railleries, des médisances. C'est quelqu'un qui va se sentir comme un paillasson. Parce que vous, j'entends, il vous a traité comme un paillasson, il ou elle. Il y a une défaite qui arrive pour cette personne. Pour vous, par contre, on vous dit la roue, elle tourne. Vous avez la roue. Très belle carte. Vous suivez les vagues de la vie, certes, mais vous sortez de ce bouleversement. Pour ceux qui, peut-être, on vous parle d'une certaine chance au jeu de hasard. Si vous avez l'occasion, ne mettez pas bien sûr tout votre argent dedans, mais vous avez une période de chance là qui arrive à vous. On vous dit également que le karma tombe, hein. On a la justice divine et on a le karma ici. Justice karmique, justice des hommes, justice divine et le karma. C'est quelqu'un qui va prendre très cher. On nous dit bien que pour les personnes qui sont en lien d'âme ici, c'est décisif. C'est une période décisive. Donc les personnes qui se séparent maintenant ou qui sont en conflit par rapport à la situation que je viens de décrire, si vous allez droit dans le mur, c'est qu'il est temps de vous séparer. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Pour ceux qui doivent se retrouver, qui essaieront de réparer les dégâts, de sauver les meubles, comme on dit, voilà. Il y a un proverbe qui dit on ne peut pas rentrer 2 fois dans la même rivière. C'est pas. Je crois que c'est un proverbe japonais, je crois. En tout cas, il y a un bouleversement. Oui, on nous parle de signe d'eau. Vous êtes intuitive, vous. Vous avez une grande confiance intérieure. Vous allez lâcher tout. Vous lâchez tout dans les mains du divin, dans les mains de Dieu. Vous allez vous dire, écoutez, si ça doit passer, ça passera. Si ça doit casser, ça cassera. Mais vous êtes fatigué, hein, vous vous laissez guider. Pour certains, vous avez des connaissances ésotériques. Vous avez une sagesse émotionnelle, une grande capacité spirituelle également. Vous savez que ce qui doit être fait sera fait et ce qui doit être sera, quoi. Voilà, tout simplement. Vous ne cherchez pas plus loin. Vous ne vous posez plus la question. Vous avez vu le vrai visage de cette personne, c'est quelqu'un qui va payer, qui va être au 36e dessous, mais vous, c'est l'inverse. Mais ce sera sa faute, pas la vôtre, hein. On vous dit, en plus, on vous annonce une compatibilité entre une autre personne, peut-être, on va voir. Oui, on vous parle d'une autre personne qui va rentrer dans vos énergies. Une âme sœur. Alors, soit certains, vous allez vous réconcilier, c'est que là, vous êtes vraiment à un degré d'amour inconditionnel vraiment très élevé, que vous avez vraiment travaillé sur vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a tout simplement quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou c'est quelqu'un qui va être tellement rongé par la culpabilité qu'il va vraiment venir vous faire une déclaration et se mettre à genoux, quoi. Vraiment. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous faire une proposition. En tout cas, on nous parle de respect mutuel, de quelqu'un qui va vous traiter comme son égal et pas comme une serpillière. On vous parle de fiançailles, d'engagement, de mariage, de respect.
On nous parle de signes d'eau, encore une fois. En tout cas, la féminine, vous, c'est bien la même parce que c'est 2 signes d'eau. Mais pour certains, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Peut-être vous avez un amoureux secret, quelqu'un qui voit ce qui vous arrive, qui est témoin de tout ça. Ça lui fait peine, d'ailleurs, il ou elle, hein. Mais c'est quelqu'un qui pense que vous ne méritez pas ça, que c'est injuste, que cette personne vous traite très mal. Peut-être que c'est un ami qui est autour de vous, que vous remarquez pas, vous, parce que vous êtes dedans, vous êtes voilà, dans vos problèmes, dans vos soucis. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un de sécure, c'est un homme mûr, stable, honnête, un homme d'affaires pour certains, quelqu'un qui doit être autonome, qui paie peut-être sa société. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend pas de risques. C'est quelqu'un qui prospère, certes, qui a un certain statut élevé, qui est stable, prudent. C'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très, très sécure au niveau financier. C'est quelqu'un qui est très stable de ce côté-là. C'est très important et il le sait. C'est pas l'autre personne. Cette nouvelle personne, c'est elle. C'est ce roi de denier qui vient à vous. On va vous donner ce que vous méritez, tout simplement. Cette personne va payer et puis vous, vous allez. Voilà. On est dans ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Après, je vais voir avec un autre tarot si j'ai le temps. Je voudrais pas faire une guidance trop longue parce que je sais qu'il y en a que ça dérange un peu. Voilà. L'autre personne, on repart sur un signe d'air, c'est quelqu'un qui va être dans le stress, dans le sentiment de surcharge mentale, qui va vouloir être seul, tranquille, mais qui n'arrivera pas parce que c'est quelqu'un qui est très entouré, qui est perturbé. C'est quelqu'un qui n'est pas seul. On nous parle d'hospitalisation pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est allé à l'hôpital. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, besoin de solitude, mais c'est quelqu'un qui n'est pas seul. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'être tranquille pour réfléchir, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais seul. C'est quelqu'un qui a eu du choix. C'est quelqu'un qui a eu, oui, qui a décidé de partir. C'est la phrase, elle est marquée en plus. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ben voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. C'est ce que je vous ai dit en début de guidance. Mais c'est quelqu'un du coup qui a tout perdu. On nous parle de quelqu'un qui est détaché. On nous parle de quelqu'un qui va rester sur le quai. Quelqu'un qui va attendre. Parce que c'est quelqu'un qui va tout perdre. Non seulement la personne avec qui il s'est mis, mais vous. C'est quelqu'un qui va être dans le vagabondage, dans le repli sur soi, dans le détachement de la vie. C'est quelqu'un qui va avoir un dégoût de vivre. C'est quelqu'un qui va être en échec dans sa vie. Voilà, parce que c'est quelqu'un, j'analyse, hein, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui, oui, qui a pris des foudres par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous a pas choisi. C'est quelqu'un qui a, ce choix était important, hein, pour le, on vous dit qu'avec cette personne, avec vous, il y avait un lien d'âme. Il y avait une belle histoire d'amour. On vous parle d'âme sœur, d'une union parfaite, si cette personne avait respecté ça. Vous aurez pu être de bons partenaires de vie. Il y avait vraiment une belle relation, une belle romance, une belle connexion. Mais c'est quelqu'un qui a préféré des valeurs sexuelles, qui a préféré le plaisir facile ailleurs. Il a eu le choix, il ne vous a pas choisi. Ah oui. Quelqu'un qui a choisi le sale.
Ah bah on retombe sur l'énergie du pendu, cette personne qui sait pas, qui se sent piégée, confinée, qui s'automutile, qui est incertain, qui a, qui voudrait se libérer, lâcher prise, mais qui se sent en même temps sacrifié, qui sait pas de quel côté aller. C'est quelqu'un c'est comme si quelqu'un ne savait pas quelle direction prendre, mais son point de vue, il est unique. Donc comment voulez-vous qu'il se décide? C'est quelqu'un qui a laissé tout couler en plus. C'est quelqu'un qui n'a rien fait pour arranger les choses. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a essayé de se défendre vraiment comme un ogre, comme un lion, on me dit, pour essayer de vraiment de garder tout. Mais on peut pas garder deux histoires comme ça malsaines, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui va se, qui va, oui, qui va, quelqu'un qui va beaucoup se défendre, qui va essayer de défendre sa cause, oui, franchement. Qui va être dans la compétition, dans la détermination, la persévérance. Qui va essayer de garder un contrôle sur sa vie, sur ce qui se passe, mais ça, bah, quand on fait du mal, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui perd tout, hein. Parce que voilà, cette personne, elle avait plein de choix possibles, elle avait plein d'options. C'était quelqu'un qui était dans l'illusion, dans la fantaisie. C'est quelqu'un qui était dans le rêve, hein, c'était pas quelqu'un qui était dans la vie réelle. C'est quelqu'un qui était pas stable. Oui, c'était quelqu'un qui était dans les conflits, les disputes, les désaccords, l'opposition. On nous parle aussi d'agression, de quelqu'un qui est très dans l'ego, qui s'oppose à beaucoup de choses, qui était vraiment dans le chaos, la désobéissance, la défensive. C'était quelqu'un qui cherchait à s'affirmer. C'est dans le mauvais sens du terme, hein. Ouais. Au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une impasse. Soit affronter ses peurs, d'être face à son intériorité, à s'introspecter par rapport à ce qu'il a fait, mais c'est quelqu'un qui a choisi la fuite. C'est quelqu'un qui a choisi d'éviter ça, qui a bloqué ses émotions, qui a fermé son cœur, qui a mis un bandeau sur ses yeux et qui était en conflit mental et qui a tout envoyé balader, quoi. On est sur quelqu'un de pas stable, de perturbé, qui préfère prendre la fuite que de faire face à ses erreurs. Pourtant, cette personne, elle aimerait être heureuse avec vous, mais c'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui arrive pas, mais c'est quelqu'un qui a préféré ses amis, hein. C'est quelqu'un qui a préféré voir d'autres choses, découvrir d'autres personnes. C'est quelqu'un qui était calculateur, qui se souciait pas de vos sentiments. On nous parle encore d'un signe d'air. Et vous, bah, vous avez choisi de passer à autre chose et vous avez eu raison. Parce que cette personne était dans l'auto-sabotage. Vous avez été déçu et vous avez décidé de tourner la page. Mais vous avez bien fait parce que le fait de tourner la page, ben, ça rétablit un certain équilibre par rapport au karma, à la justice, et ça va vous mener à un nouvel amour. On a vu que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Oui, vous voyez? Voilà, 6 d'épée. Vous tournez le dos et vous avancez. Vous lâchez prise sur le passé et vous allez vers de nouveaux horizons ici, tout simplement. Parce que c'est pas quelqu'un de sain, c'est pas quelqu'un de stable. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de divorcer, hein, parce qu'il y a vraiment, on est sur quelqu'un qui a une double vie, carrément. On est sur quelqu'un qui vous a fait croire qu'il y avait une histoire entre vous, enfin, une famille, quelque chose de sérieux, de sain, et puis en fait, c'est quelqu'un qui a voulu faire la même chose avec quelqu'un ou qui a fait la même chose avec quelqu'un. Là, je sens des personnes, vous pouvez avoir des enfants et cette autre personne peut avoir un enfant de notre côté. On retombe dans des mêmes énergies, on retombe sur un 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans un sentiment d'impuissance, qui a les mains coincées, qui est paralysé. On retombe encore sur la roue, 2 fois. Il y a vraiment un changement, une évolution, un destin, quelque chose de bien. Ça, la roue tourne en votre faveur.
Attendez, on tombe pas sur le roi de denier qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas le même. Eh oui, regardez, le roi de denier. La personne qui arrive à vous, c'est un roi de denier. On le retrouve 2 fois. Cette personne qui arrive à vous, ce sera quelqu'un vraiment qui va être sécure avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment sécurisé. C'est quelqu'un de stable, de puissant, qui est un statut élevé, qui est stable sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. C'est quelqu'un qui est dans sa réalisation professionnelle. C'est quelqu'un de stable. C'est vraiment un homme d'affaires. Ça peut être quelqu'un de mature, d'un peu plus âgé que vous, mais c'est quelqu'un de financièrement stable, qui a une bonne situation. Avec le chariot, ça arrive à vous assez rapidement. Une fois que tout ça sera derrière vous, c'est quelqu'un, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va venir à vous. Vous allez retrouver aussi une certaine forme physique et mentale. Vous allez voir les choses d'une façon beaucoup plus apaisée. Comme si vous allez, vous savez, quand on regarde le ciel et on se sent libéré, apaisé. 31-13 quand je vous dis ça. Et c'est ce qui va se passer. Au moment où vous allez vous sentir comme ça, apaisé, délivré, cette personne va rentrer dans votre vie. Ce sera quelqu'un qui vous amènera une grande stabilité et on retrouve encore la roue de la fortune. Ça arrive. On l'a vu aussi tout à l'heure. On retrouve aussi le 9 des épées. Cette personne est vraiment bloquée. C'est quelqu'un qui va être bloqué dans sa vie. Vous parle d'un 6 de bâton parce que c'est le résultat de tout ce que vous avez, pareil, hein, c'est le retour de tout ce que vous avez semé dans la vie. Non, ça c'était le 4 de bâton. Voilà, le 6 de bâton. On l'a eu aussi tout à l'heure. On l'a encore aussi. Vous allez vraiment recevoir ce que vous méritez, hein. Ça nous dit la même chose, ça nous le confirme ici. Avec cet autre tarot, ça nous dit la même chose. Vous allez recevoir ce que vous avez semé pendant toutes ces années. Vous allez être récompensé. 32-23 quand je vous dis ça. Vous avez espéré une vie stable, quelque chose de sécure, de serein. Vous allez l'avoir. Vous allez tourner ces énergies avec cette personne qui s'est vraiment foutue de vous en ayant une double vie. On est dans ça ici, hein. Vous allez, certains, rester dans un désir de solitude, d'introspection. Vous allez réfléchir aussi quand même un peu sur vous-même. Mais on me dit aussi, on retrouve encore les énergies de pendu. On a encore le pendu, comme tout à l'heure. Ça, la même carte ressort. Cette personne n'a pas choisi l'introspection. Vous, oui. Vous avez beaucoup réfléchi. On a vu, hein, en début de tirage, que vous étiez une personne très connectée, que vous avez évolué aussi. Mais cette personne, non. C'est quelqu'un qui a laissé les choses se détériorer, pourrir. C'est quelqu'un qui n'a écouté que ses désirs malsains, ses envies, ses pulsions, comme si c'était un jeu. C'est quelqu'un qui a joué avec vos vies, aussi bien vous que la vie aussi de la personne avec qui il était, comme si c'était un amusement. Alors que c'est quelqu'un qui a tout perdu, hein, aussi bien vous que la personne avec qui il s'est mis, hein. C'est quelqu'un peut-être qui va essayer de vous retrouver, de vous écrire, de vous contacter, mais ça ne va pas marcher puisque vous allez être dans une autre relation avec on l'a vu tout à l'heure, le roi de denier, excusez-moi. Vous allez être dans une autre relation. Vous allez quitter ces énergies instables, immatures. Euh, cette personne qui vous a trahi, trompé, on nous parle de quelqu'un qui a des maladies, qui a une maladie vénérienne. Peut-être que c'est quelqu'un non seulement qui avait peut-être des relations avec avec une autre personne qui a essayé de fonder une famille ailleurs, mais en plus c'est quelqu'un qui devait multiplier les aventures aussi. C'est vraiment des énergies répugnantes. Oui, on vous annonce un 9 de coupe pour vous. Parce que vous avez été persévérante. On vous parle d'une réalisation, d'une récompense, d'un triomphe qui arrive à vous. Vous allez récolter ce que vous méritez parce que vous êtes une personne sage, une personne stable, une personne sûre et équilibrée. Une bonne mère, on me dit pour certains. On vous dit également qu'il y a une source de revenus inattendus. Peut-être par rapport à ce divorce, vous allez avoir peut-être des dommages et intérêts ou une pension qui sera versée. En tout cas, on retrouve encore le 8 de coupe.
Vous allez tourner le dos, fin d'une étape. On l'a encore ici, on l'a eu, vous allez passer à autre chose. On retrouve les mêmes énergies. On a le 9 de bâton aussi, cette personne qui s'est battue pour rien du tout, parce que c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a lutté, qui a lutté, qui a lutté pour, pour rien, pour s'amuser, pour profiter, pour avoir ses... Mais c'est quelqu'un qui était dans le conflit, c'est quelqu'un qui était dans l'autosabotage, hein, c'est quelqu'un qui a foutu toute sa vie en l'air. Et aujourd'hui, voilà ce qui lui reste. C'est quelqu'un qui lui reste un 5 de denier. C'est quelqu'un qui sera dans les problèmes financiers, l'adversité, le changement si négatif des circonstances et de sa situation. Ce qui sera face à un sentiment d'impuissance, de malchance. On nous parle même de quelqu'un qui sera sans abri, de chômage, de pauvreté. C'est quelqu'un qui peut se retrouver à la rue, qui peut tout perdre du jour au lendemain à cause de ce qu'il a fait. Vous, la période, elle sera difficile, bien sûr, le temps que vous tournez la page, mais on vous annonce quand même un œuf de denier. Vous allez avoir un moment d'équilibre, de sincérité, quelque chose de stable qui vient à vous, une stabilité financière. Pour certains qui avaient beaucoup travaillé aussi pour vous relever de cette situation, euh, on vous parle d'un statut, d'une reconnaissance de vos valeurs. Oui, on a la reconnaissance juste derrière, vous voyez? Parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait des efforts, aussi bien sur le plan professionnel ou sur le plan aussi de votre vie en général. Vous avez lutté pour ceux qui ont des enfants, ben pour les élever. C'est pas facile quand on se retrouve séparés. Vous avez fait face, vous avez rien lâché. Et le fait d'être comme ça, d'être intègre, d'être honnête, ben ça vous amène une belle personne dans votre vie avec de belles énergies. Quelqu'un qui saura prendre soin de vous et aussi de vos enfants pour ceux qui en avaient. Pour d'autres, je parle d'enfants, mais si vous en avez pas eu, mais que la guidance vous parle, c'était parce que vous aviez le projet d'avoir des enfants. Et c'est quelqu'un qui est parti pour avoir ce même projet avec quelqu'un d'autre, tout simplement. En tout cas, cette personne, ben voilà, on retombe encore dans le set de bâton, on l'a eu tout à l'heure, mais c'est également quelqu'un qui sera dans les conflits, la compétition, l'ego, c'est quelqu'un qui s'affronte avec tout le monde. On vous parle d'un jugement qui va, il va se battre aussi contre ce jugement, mais on a vu que c'est vous qui allez avoir gain de cause ici, donc c'est quelqu'un qui va se battre, ben, un peu comme Don Quichotte, hein, contre les moulins à vent. C'est quelqu'un qui a pas relâché d'efforts pour maintenir pour lui, oui, c'était un succès pour lui. Le fait de maintenir ces deux vies, c'était quelque chose qui lui demandait beaucoup d'efforts, une surcharge mentale en plus, mais c'était quelqu'un qui était bien comme ça, parce que c'est quelqu'un, ben, on a la fantaisie, hein. Voilà, le 7 de coupe, c'est quelqu'un ses opportunités, c'était irréaliste, c'était des fantasmes pour lui, mais ça réalisait des désirs refoulés. C'est quelqu'un qui a mené un style de vie complètement confus et anormal, ça ne se fait pas. Et au final, c'est quelqu'un qui a récolté quoi? On retrouve encore la même carte, comme dans le tarot de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a eu la justice. On nous parle de karma encore ici, ça retombe. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. Là, c'est pareil. On retrouve aussi le divorce. Pour ceux qui sont en train de faire des démarches, on vous annonce une justice en votre faveur. Ah bah dis donc. Les personnes pareilles, je vous demande, je vous jure. On peut pas faire les choses normalement, c'est pas possible. Il y en a, on se demande comment ils raisonnent. Mais on a retrouvé, vous avez vu, les mêmes énergies hein, dans les deux tarots différents. J'en ai pris pour compléter parce que c'est une histoire un petit peu quand même, c'est un peu space aujourd'hui. Là, on est sur quelqu'un qui a pas hésité à avoir deux vies. Oui, oui. Pour certains, c'est quelqu'un qui avait carrément deux familles. Et pour d'autres, bah, c'est quelqu'un qui a décidé d'avoir un autre couple, éventuellement bah, de fonder un autre foyer avec une autre personne. Pourquoi pas? Allez, c'est la fête. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on va voir par rapport à vous, cette personne qui va rentrer dans votre vie. On a vu qu'il y avait un lien quand même. Je voudrais voir si c'est quelqu'un qui va être stable pour vous. Enfin, on a vu que ce serait quelqu'un de stable, hein. On a vu qu'il y avait un lien. En fait, attention parce qu'on nous parle de mauvais œil. Il y a un changement à venir, mais on nous parle de mauvais œil. Vous allez avoir des personnes jalouses autour de vous, où il y a un déclic, une prise de conscience imminente. Alors, on vous annonce le mauvais œil, les médisances, faites attention. D'une personne avec qui vous avez été en relation toxique, c'est par rapport à votre ex.
Ça va prendre un peu de temps, hein, le fait de retomber sur vos pieds, de faire, voilà, de vous reconstruire par rapport à cet effort, à cette épreuve, pardon, qui a été difficile avec cette personne du passé que vous avez quittée. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans les blocages matériels. C'est quelqu'un qui va être financièrement, ben, on l'a vu, hein, dans la merde. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, on va appeler un chat un chat. Vous, vous allez être quand même dans votre développement spirituel. Vous allez avancer aussi bien spirituellement que dans votre vie. Vous allez vous rééquilibrer. C'est quelqu'un, pour cette autre personne, c'est quelqu'un qui va avoir peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui peut traverser une nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui va être dans les blocages du principe masculin. C'est quelqu'un qui va se retrouver en conflit avec tout le monde et personne, en fait. Lui-même aussi, c'est quelqu'un qui va être dans le conflit permanent, H24, même avec des gens qui lui ont rien fait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui prend la fuite, qui fuit, qui passe sa vie à fuir. À fuir quoi? C'est quelqu'un qui fuit parce qu'il est dans les conflits, les disputes. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation. Au lieu tout simplement, vous, voilà, bonheur, plaisir, simplicité, joie de vivre, vie stable et normale. Non, pas du tout. Pour vous, on vous annonce quand même une rencontre prochaine, oui, une réunion, un couple, hein. Il y a un couple qui arrive à vous, hein. Vous allez avoir le bonheur, la réussite. Ouais. Ça va être stable, ça va être serein. Cette carte est vraiment très, 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 très douce. Ça me fait ça me montre un sentiment vraiment de quelque chose de très serein, de très paisible. C'est très joli. Oui, vous serez dans l'amour inconditionnel avec cette nouvelle personne qui arrive à vous, parce que cette nouvelle personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui va vous demander un engagement, une vie sincère avec lui, avec elle. C'est quelqu'un qui va faire sauter tous les blocages qui vous restent. Pour ceux et certaines qui avaient encore des blocages par rapport à la situation difficile que vous avez traversée avec l'autre personne, c'est quelqu'un qui va faire sauter tous ces blocages, notamment ceux qui concernent le mensonge. Parce que pour certains d'entre vous, bien sûr, vous avez peur de retomber dans ces travers, dans cette situation de mensonge, d'abus, de manque de confiance, quelqu'un qui se sert de vous, qui se victimise, qui vous trompe, qui va voir ailleurs, qui se fait une nouvelle vie, qui se... Pardon. C'est quelqu'un qui va faire sauter tous ces blocages. Ouais. On vous parle d'harmonie. C'est quelqu'un qui va vous faire sauter tout ça, le manque de confiance, le déni, la peur de la tromperie. Vous allez retrouver l'harmonie et vous allez, tous ces blocages, vous allez les laisser derrière vous. C'est très bien. Vous allez retrouver la paix. Pour certains, on vous annonce une rencontre avec une flamme jumelle. Mais en tout cas, ça va arriver prochainement. Quand vous aurez traversé vos épreuves, vos conflits, c'est quelque chose qui va arriver assez vite dans votre vie, dans vos énergies, parce que vous aurez fait face, vous serez relevé seul, vous allez faire face seul. Le temps, en fait, que la procédure se fasse, hein, parce que je sens beaucoup d'énergie de divorce. Là, je sens du divorce, oui, pas mal. Pour certains, il y a des enfants au milieu. Pour certains, des deux côtés, hein, c'est quelqu'un qui a... C'est mis à jour, ça lui pète à la figure. C'est quelqu'un qui a une double vie. Ouais. On nous parle de beaucoup d'ébullition mentale. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez être très, très perturbé. Ça va pas être facile pour vous de redonner votre confiance, mais vous allez y arriver. Pour l'autre personne, on nous dit que c'est quelqu'un qui va multiplier les schémas répétitifs avec une autre personne. C'est quelqu'un qui va bien sûr essayer de ressauter sur ses pattes, hein, bien que c'est des pattes qui sont tordues, mais c'est quelqu'un qui va quand même essayer. Et c'est quelqu'un qui va reproduire les schémas répétitifs. Mais c'est quelqu'un qui va vous attendre pendant longtemps. On a l'attente et la solitude. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous remplacer. Mm. Pour cette personne, on vous dit encore une prise de contact qui est imminente, hein. Dès que vous serez reconcentré sur votre abondance et votre prospérité, que vous allez retoucher euh, pas retoucher, mais récolter les fruits de votre labeur pour ceux qui se sont vraiment battus pour sortir la tête de l'eau, pour traverser cette épreuve avec le moins de dégâts possible, ce qui est tout à fait normal pour vous et vos enfants, pour ceux qui en ont, et que vous aurez retrouvé votre confiance, une certaine stabilité dans votre abondance et dans votre vie, cette personne va arriver. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de sensualité et de désir avec vous. C'est quelqu'un qui sera très protecteur. Aussi, on me dit aussi pour vos enfants. Vous voyez, partage de responsabilité. Ce sera quelqu'un qui sera très doux pour les enfants. Oui, ce sera quelqu'un avec qui vous serez en fusion. Il y aura vraiment une osmose entre vous. Vous allez faire beaucoup de nouveaux projets. Vous allez avancer ensemble, main dans la main, et regarder dans la même direction, ce qui est important pour un couple. Un couple, c'est pas chacun de son côté, et c'est surtout pas chacun fait sa double vie de son côté. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est quelqu'un qui sera dans l'acceptation de vous, de vos besoins.
de ce que vous attendez, de vos attentes, de celles aussi de vos enfants, pour ceux qui en ont, pour ceux qui ont le désir d'en avoir, ben, c'est quelqu'un qui sera aussi à l'écoute de ce désir de maternité que vous aurez. Et on vous dit que ce sera vraiment une personne fidèle, tout simplement. C'est très bien, tant mieux. Bah, ça a été dur, mais après, au bout d'un moment, il faut bien que vous récoltez aussi, quand même. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, je vais voir le lien que vous avez avec cette nouvelle personne qui arrive à vous dans votre vie. En tout cas, on nous dit que ce sera vraiment quelqu'un de stable et de fidèle, hein, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ce sera quelqu'un qui acceptera aussi vos enfants, pour ceux qui en ont. Par contre, pour l'autre personne, je demande un pour l'autre, parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la colère, vous en voulez, ce qui est tout à fait normal et légitime, hein. Quand on subit ça, c'est normal d'être dans la colère, hein, c'est tout à fait normal. Malgré que personnellement, moi, j'allais dire, je m'en fiche un peu. C'est surtout vous, hein, je pense surtout à vous, vos énergies à vous. L'autre personne, elle vous a fait du mal, donc ce qui lui arrive, ça m'importe peu. Mais c'est vraiment pour vous, parce que je sais que pour certains d'entre vous, la colère, le ressentiment, c'est lourd, et c'est tout à fait normal et légitime. Donc je demande. On va voir le lien de vie antérieure. J'ai allumé le chauffage, par contre, j'espère que ça ne vous gêne pas le bruit. Mais il fait quand même assez froid. Je vous avoue, ici, on n'a que 4 degrés. Je ne sais pas par chez vous, mais en tout cas, on est dans de belles températures d'hiver, un petit peu à l'avance, mais voilà, mais on est dedans. Ah oui, mais l'être humain a détraqué la planète, alors voilà. Encore quand c'est l'hiver, on peut se réchauffer, mais quand c'est l'été, comme je dis souvent, on ne peut pas s'enlever la peau, hein. C'est pas facile, c'est pas pareil. Allez, on y va. Le lien de vie antérieur que vous avez avec cette personne stable, sûre, mature qui va arriver dans votre vie, avec qui vous pourrez former un couple stable. Vraiment, ce sera vraiment quelqu'un, on me dit qu'il y aura je sens des énergies paternelles. Ce sera quelqu'un qui sera vraiment un père, homme, mari, époux, stable. Ce sera un pilier, un père aussi pour les enfants. C'est très bien. Hop, on y va. Oui, figure d'autorité, vous voyez, c'est très important, figure d'autorité. On nous parle également d'origine, pardon, celtique. Vous avez fait un vœu. Oui. Vous avez des âmes très vieilles. On nous parle d'origine amérindienne. Pour certains d'entre vous, vous êtes très spirituelle et religieuse ici. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur et de guérisseuse. Mais vous avez des peurs, des craintes, des phobies. Par rapport à quoi ces phobies? À la finance. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur peut-être d'être seul. Vous avez peur aussi de ne pas pouvoir avoir ce bébé, peut-être que vous espérez tant. En tout cas, vous avez fait aussi le vœu de ne plus tomber dans des relations karmiques ou de ne plus les subir. Vous avez une âme qui est très très vieille. Pour certains, on vous parle aussi d'origine asiatique. Pour certains, on vous dit que vous avez été moine ou nonne dans des vies antérieures. Là, la notion de famille, de foyer est très très importante ce soir. Je ressens vraiment quelque chose de... C'est très important. Cette stabilité, Ben oui, les amourettes, tout ça, ça passe, mais à un moment donné, on a besoin de plus, on n'a qu'une seule vie. Oui, on vous dit que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquis ici. C'est pour ça que votre vœu va se réaliser. Pour certains, vous avez connu l'emprisonnement, l'esclavage, notamment à une époque biblique. Vous avez acquis en tout cas beaucoup de sagesse au fil de ces incarnations. C'est pour ça que vous avez cheminé. Pour certains, on me dit que vous avez été orphelin ou orpheline. C'est pour ça aussi que la notion de famille, de bébé, de soutien est très importante pour vous. Parce que vous ou les deux, vous avez manqué d'un parent ou des deux parents. On parle également d'origine gréco-romaine. Il y a beaucoup d'origines ce soir. Ça parlera à beaucoup de personnes. Tant mieux. En tout cas, on me dit que vous avez beaucoup confiance en la foi. Vous laissez tout dans les mains du divin. Vous laissez tout partir dans les mains du divin. Vous lâchez tout et vous dites si ça doit être, ce sera. Vas-y, décide. J'ai confiance en toi. Et vous avez raison. Vous avez raison. Demandez. Demandez. Vous êtes sincère. Demandez. Vous avez un cœur pur. Demandez. Il vous entendra. Pour certains, on vous parle que vous voyagez beaucoup, que vous partez beaucoup. Ah, on nous parle d'un père. Encore, ça repart. On a un père qui est... Ah non, on a les anges. C'est un père qui est parti au ciel,
qui est parti au ciel et qui veille sur vous ici. Là, c'est pas une mère, c'est un père. On a un père qui veille sur vous, vous, votre autre. On a encore la vie communautaire. C'est peut-être quelqu'un qui travaillait pour sa commune. Ça ressort encore ces énergies. En tout cas, c'est quelqu'un, ce père, qui était important pour la vie de la communauté au moment de l'incarnation qui était concernée ici. Ça peut être n'importe quelle époque, hein. Mais ce père était très, très important dans la vie de la communauté. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup. Sa parole, me dit, était importante. C'est quelqu'un qu'on prenait pas en modèle, mais pas en exemple non plus, mais qu'on écoutait. Voilà. On me dit que vous aimez beaucoup les arts, que ce soit peinture, sculpture. On me parle également du lien avec les pays égyptiens et que votre rapport à la santé est assez important, notamment avec ses origines. Peut-être que vous avez une petite santé. Vous aimez aussi beaucoup les profondeurs. Là, je sens que ça a un rapport. Ben voilà, on ne me dit plus rien. Ben, c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de cartes. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. C'est assez divers et varié ici. On va voir par rapport à les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour votre avenir sentimental, malgré qu'on l'a déjà un petit peu vu, hein, mais je fais toujours pareil, hein, vous me connaissez à chaque fois, hein. Alors toujours pareil, hein, vous prenez les messages qui vous parlent, ce qui résonne en vous. Après, quand je prendrai les signes, c'est pareil. Si votre signe ne sort pas ou le signe de votre autre, le 51-51, quand je vous dis ça, c'est pas grave, hein. C'est surtout les messages qui comptent. Si ça résonne en vous, que ça parle au plus profond de vous, c'est ce qui compte le plus. Les signes sont juste une confirmation que c'est bien pour vous. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme d'habitude. On vous dit que quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. Et voilà, votre vie amoureuse sera influencée par les enfants. Je vous ai dit, là, ça s'adresse à des personnes qui ont des enfants, hein. On vous dit de faire un effort aussi, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ayez vraiment beaucoup de courage dans ce que vous affrontez, ne lâchez rien. Gardez la foi, parce qu'après ça ira beaucoup mieux. Oui, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous subissez tout ça, mais c'est pas pour rien. On ne rencontre jamais les personnes par hasard, vous savez, que ce soit positif ou négatif. Oui, parce que vous êtes digne d'être aimé. Mais pour ça, on vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On me dit également que cette personne ne sera peut-être pas de la même religion que vous. Mais en tout cas, le facteur de l'engagement spirituel, lui, le sera. On vous dit aussi de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu, ce n'est pas de votre faute. Pour certains, vous avez pu avoir aussi des conflits avec votre famille par rapport à ce qui s'est passé, à la double vie de cette personne. Traitez le pardon que vous accorderez à vos parents ou à votre famille. Peut-être que vous vous êtes disputés. Parlez-en. Ce n'est pas de votre faute. Si ça sort avec le pardon, c'est pas pour rien. Mais on vous dit en tout cas, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il se passe, aimez-vous d'abord, vous-même. Ce n'est pas votre faute, vous êtes digne d'être aimé et vous ne devez pas vous laisser rabaisser, ni influencer, ni quoi que ce soit. Vous êtes une bonne personne. On voit ici, j'ai eu des énergies vraiment de personnes battantes qui n'ont rien lâché sur le plan même matériel pour pouvoir continuer à élever ses enfants dignement, la tête haute. Vous n'avez aucun reproche à vous faire et on n'a aucun reproche à vous faire. Aimez-vous vous-même. Vous êtes digne d'être aimé et on vous doit le respect. Et on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante ici. Vous êtes quelqu'un de combattant. Vous êtes une guerrière. Pour certains, on me dit qu'il y avait eu une dépendance affective par rapport à cette personne. Il faut du temps pour s'en sortir. D'où la libération.
Mais par contre, la personne que vous allez rencontrer, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Cette personne, ce sera la bonne. Cette personne, ce sera la bonne personne. Pour d'autres, on vous dit, une personne du passé revient dans votre vie et essaiera de se réconcilier avec vous. C'est peut-être votre ex. Oui, on nous parle d'une relation karmique. Bon, là, vous avez votre libre arbitre, mais je ne pense pas que vous allez reprendre une personne qui a essayé de voir si l'herbe était plus verte ailleurs et surtout de faire une vie avec quelqu'un d'autre, une vie conjugale, une vie familiale. Faut pas exagérer quand même. Mais on vous dit en tout cas, quoi qu'il se passe, apprenez à vous connaître mutuellement avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Ne donnez plus confiance aveuglément à quelqu'un. Ne vous laissez plus avoir par votre cœur. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, ce que vous avez vécu, vous renforcez vos liens. Bien sûr, quand c'est une bonne personne. Quand c'est une mauvaise personne, on s'en rend compte parce qu'elle se sert justement de ses confidences contre vous par la suite. Mais là, on vous parle d'une bonne personne, équilibrée, mature, stable, qui aimera aussi vos enfants comme vous-même ici. Si vous avez des amis autour de vous, laissez-les vous aider, vous conseiller, vous soutenir. Mais on vous dit surtout de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce que le passé est derrière vous et la pensée positive et la foi vous apporteront cet amour que vous espérez tant et que vous méritez ici. Voilà. Je vais prendre les signes. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle nuit, comme vous le sentez, comme vous voulez. On nous parle des vierges. Balance. Pardon. Vierge, balance. Cancer. Verseau. Lion. Et les Gémeaux. Et les Capricornes. Allez. Voilà. Donc là, dans le tas, on a des personnes, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a voulu avoir une vie ailleurs. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, si ça vous concerne, vous, la personne qui vous a trahi, qui a voulu faire une double vie. Alors, peut-être que c'était quelqu'un qui avait des enfants, comme ça peut être quelqu'un qui n'en avait pas, hein. Ça dépend. Peut-être que vous vouliez un enfant avec cette personne, vous vouliez construire une famille, c'est quelqu'un qui vous l'a fait croire, et c'est quelqu'un qui a fait croire la même chose à une autre personne, qui vous a trahi. Ça peut être aussi une autre personne avec qui vous étiez marié, que vous avez vraiment des enfants, et c'est quelqu'un qui a fait carrément une double vie ailleurs avec une autre famille, avec des enfants. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a une notion vraiment d'enfant, de famille, de construction, de vie avec quelqu'un. En tout cas, si vous êtes concerné par cette guidance, ou ça peut être que votre ex, hein, c'est possible aussi, on a les vierges, les balances, les cancers, les verseaux, les lions, les gémeaux, les capricornes, ça peut être le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura conseillé. En tout cas, je vous remercie de me tenir au courant de par vos commentaires de l'évolution de votre lien, de comment vous allez. Merci également pour vos gentils messages pleins de bienveillance et de lumière. Vous êtes adorables. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. Merci également pour la commande pour les pochons, etc. Vraiment, voilà. Les commandes sont parties. Merci beaucoup. Merci pour vos mails. Donc, comme je le dis, hein, il y en a énormément en ce moment, en période de fin d'année. Là, il y en a beaucoup, énormément. J'arrive pas à tout traiter. Donc, n'hésitez pas à me relancer. Voilà, comme je le dis toujours. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci, 58 quand je vous dis ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Ça vous montrera que vous appréciez mon travail. Pour les autres qui me suivaient depuis la première heure, je vous remercie infiniment d'être toujours là pour votre gentillesse. Merci pour les super thanks, pour les dons. Merci beaucoup. N'importe quel soit le pays duquel vous me suivez dans le monde, je vous remercie. Vraiment, j'en suis très très reconnaissante. Merci infiniment. 59,59.
quand je vous dis ça. Merci également à mon public masculin qui me suit. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein, elles ne sont pas figées. Ça se peut que la situation, vous l'avez vécue. Ça se peut également que vous êtes dedans, que vous l'avez dépassée ou que vous allez la vivre. En tout cas, si cette guidance ne vous parle pas ou un petit peu, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist de la guidance 2024. Oui, elle y est encore. Ou les guidances du matin aussi. Enfin, tout est bien rangé, répertorié, vous verrez. Il y en aura forcément une qui retiendra votre attention, qui vous attirera et qui vous parlera. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous retrouve dès demain matin pour la guidance petit-déj et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une agréable nuit sous la protection de notre Seigneur et je vous dis de prendre bien soin de vous. À demain, je vous embrasse. Au revoir.